Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. Donc, pour le faire, vous allez analyser, regarder très attentivement la fonction en question. Ici, c'est une fraction. Pour cette fraction, nous avons une expression au numérateur et nous avons une autre expression au dénominateur. Comme c'est une fraction, il faut imposer que le dénominateur de votre fraction soit différent de 0. En plus de ça, il faut voir si la fonction au numérateur existe. Ici, il s'agit juste de la valeur absolue. Donc, la valeur absolue existe tout le temps, quel que soit le int qu'on lui donne. Donc, nous allons simplement poser une seule condition. Il s'agit de poser que le dénominateur soit différent de 0. Donc, pour le faire, vous allez écrire domaine, donc D de F égale ensemble X éléments de R tel que. Donc, nous allons poser tout le dénominateur. Voilà le dénominateur qui n'est rien d'autre que X au cube plus X. On va poser différent de 0. Donc, pour trouver les réels qui nous embêtent, on va d'abord poser tout ceci égal à 0 pour voir les réels qui nous embêtent. Et après, nous allons exclure ces réels-là dans R tout simplement. Donc, je vais dire posons x au cube plus x égale à 0. Vous voyez, c'est comme un problème inverse. Nous, on veut que ce soit différent de 0, mais on va d'abord chercher quels sont ces réels-là qui font que tout ceci donne 0. Et après, on va juste les enlever. Vous voyez un peu? Donc, pour résoudre ce problème-là, on va faire les trucs de façon technique. Donc, on va écrire x au cube plus x égale à 0. Ceci signifie quoi? Ceci signifie clairement que ici, vous avez x qui se répète également là. Donc, on va prendre le x en facteur. Si on le prend en facteur, on va dire simplement que si je prends le x en facteur ici, comme nous avons jusqu'à x à la 3, quand je prends x en facteur, il va rester simplement x au carré dans le premier terme ici. Mais quand je prends le x en facteur, faites beaucoup attention. Le x qui est ici, en réalité, c'est x multiplié par 1. Donc, quand je prends le x en facteur, il va rester 1 tout simplement. Donc, je dis égal à 0 tout simplement. Maintenant, on continue, d'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, comme nous avons un produit qui vaut 0, ça veut dire que nous avons ici ça fois ça qui donne 0. Ça veut dire que le premier facteur est 0 ou c'est plutôt le deuxième facteur qui vaut 0. Il faut se concentrer au maximum. Le premier facteur, c'est x et le deuxième facteur, c'est tout ça. Comme le produit est égal à 0, ça veut dire que le premier facteur est 0 ou le deuxième facteur est 0. Donc, nous avons x qui vaut 0 ou, donc ici, on envoie le plus 1 dans l'autre membre, ça fait x carré qui nous donne moins 1. Mais comme on le sait tous, le carré d'un nombre ne peut jamais être inférieur à 0. Ça veut dire que cette équation ne nous apporte rien. Et donc, on obtient simplement x qui vaut 0. Voilà ce que nous allons exclure dans le domaine. Nous allons dire maintenant que le domaine de définition de notre fonction, c'est R, sauf le singleton 0, tout simplement. Vous voyez? Donc, on a privé tout simplement 0 dans R. Si vous voulez l'écrire sous forme d'intervalle, vous allez dire que ça fait moins l'infini. Donc, pour voir comment on l'écrit, en réalité, je peux vous montrer comment vous pouvez l'écrire. Il s'agit de regarder la droite que vous voyez là, et puis vous marquez 0, le nombre qui est là. Puis après, qu'est-ce qu'on veut? On veut tout le R, sauf 0. Sauf 0, donc on va exclure le 0 là-dedans. On veut l'enlever. Donc, on obtient tout le R sauf 0. Et donc, ça fait tout ceci, union tout ceci. Donc, on va dire que le domaine de définition de la fonction, c'est moins l'infini à 0, exclu, donc ouvert, union 0 à plus l'infini. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. Surtout, faites tout possible pour nous suivre sur YouTube parce que nous avons plein de vidéos là-bas. Merci.